La dernière fois, j'ai parlé du jeûne intermittent. J'ai défini ce que c'est que le jeûne intermittent, à quoi cela consiste et tout, et comment ça se pratique. Aujourd'hui, nous allons parler des bienfaits qui découlent de la pratique du jeûne intermittent. Salut, bienvenue sur Bien-être au quotidien. Je suis Comfort Adiyema. Ici, je parle de bien-être. Je prends le bien-être comme étant un mode de vie et mon objectif est de t'amener à adopter des gestes plus sains au quotidien afin d'avoir une bonne hygiène de vie. Alors, si tu es dans cette dynamique, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Pense à activer la cloche pour être notifié dès que je poste une nouvelle vidéo et surtout partage massivement les vidéos de la chaîne. Ainsi, tu permettras à d'autres personnes de profiter de mon contenu. Alors, dans la première vidéo, j'ai défini simplement ce que c'est que le jeûne intermittent. Je rappelle que le jeûne intermittent consiste à se priver de nourriture pendant 16 heures sur 24 heures et de manger pendant 8 heures de temps. D'accord? Le nombre maximal de repas à prendre pendant les 8 heures est de 2. On passe de 3 à 2 repas. Il y en a qui prennent un seul repas. D'accord? Et faites en sorte de laisser entre 7 heures de temps et 8 heures entre les 2 repas. Donc, c'est ça le jeûne intermittent. Et pendant les 8 heures de temps, d'accord? Pendant que vous ne mangez pas, vous allez vous autoriser à boire de l'eau, du thé ou à prendre du café. Le café, je mets ça en griffe, parce que comme je l'ai dit dans la première vidéo, le café est un excitant et le café ne vous aide pas à avoir de l'énergie, non. C'est l'effet contraire que le café va produire sur vous. D'accord, les amis? Alors, je disais de prendre soit l'eau, le thé. D'accord, moi, c'est ce que je prends. Et pendant que vous prenez du thé ou du café, vous n'allez pas mettre du sucre dedans. Vous n'allez pas mettre d'édulcorant dedans et vous n'allez pas mettre du miel dedans. En fait, il faut pas prendre quelque chose. Et je me demande quand on consomme du café ou du thé, est-ce que ça n'amène pas le corps à digérer? Normalement, on ne doit pas prendre quelque chose qui puisse envoyer des nutriments dans le corps, qui puisse amener le corps à digérer. Et quand vous prenez du café, de l'eau, non, de l'eau, on ne prend pas de l'eau avec du sucre, mais quand vous prenez du thé, par exemple, avec du sucre ou du miel, qu'est-ce qu'il va se passer? Vous allez prendre ça et après, ça va être digéré. C'est-à-dire que le sucre va être transformé en glucose et cela demande la digestion, la synthèse ou la métabolisation des nutriments. Donc, je pense que c'est pour ça que ce n'est pas permis de mettre soit du sucre ou d'édulcorant ou même du miel dans le café ou dans le thé. Alors, les amis, quels sont les bienfaits qui sont issus de la pratique du jeûne intermittent? Le premier bienfait qui est issu de la pratique du jeûne intermittent, c'est que le jeûne intermittent permet de renforcer l'immunité. Le jeûne intermittent permet de booster vos défenses immunitaires. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque vous avez faim, le jeûne intermittent, vous jeûnez, n'est-ce pas? Vous mangez un premier repas, vous attendez 7 heures, 8 heures avant de manger le deuxième repas. Donc, à un moment donné, vous allez plonger votre corps dans la faim. Lorsque vous mangez le dernier repas, vous attendez 16 heures avant de reprendre un autre repas le lendemain. Ça veut dire quoi? Le corps va être plongé dans la faim et vous aurez l'estomac vide. Lorsque vous avez faim, vous sécrétez une hormone appelée gréline. Et il a été démontré que la gréline permet de booster l'immunité. La gréline permet de renforcer les défenses immunitaires du corps. Deuxième bienfait issu de la pratique du jeûne intermittent, c'est que le jeûne intermittent permet de baisser considérablement l'inflammation dans votre corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous jeûnez de façon intermittente, grâce au jeûne intermittent, si entre-temps vous avez des pathologies dans votre corps, des pathologies qui sont liées à l'inflammation, des maladies inflammatoires dans votre corps, à un moment donné, vous allez simplement remarquer que ces maladies vont se guérir petitement. Je vous donne mon exemple très simple. J'ai réussi à faire partir toutes les maladies que j'ai dans mon corps, sauf une seule maladie. Bon, je peux considérer que c'est une maladie. En fait, j'ai l'allergie rhinite et la sinusite. C'est de l'inflammation dans le corps, ça. La sinusite, c'est que les sinus sont enflammés. Et c'est pas joli. Non, c'est pas joli du tout. Ça fait depuis plusieurs années que je traîne cette maladie. Depuis le Bénin, depuis l'Afrique, jusqu'en France. Que je traite cette maladie, que cette maladie ne part pas. Depuis que j'ai découvert les principes de santé, pour avoir une bonne santé, j'ai réussi à réduire un peu l'inflammation. La preuve, c'est que je n'utilise plus le traitement comme ça.
D'accord? Pour preuve, les amis, encore, cela fait plus d'1 an que je ne suis pas allée voir le médecin traitant pour qu'il me renouvelle le traitement. J'ai dû aller la dernière fois, dès qu'on est rentré, en automne et en hiver. Parce que là, franchement, j'ai fait une crise et il fallait que je prenne le traitement pour me soulager un peu de l'inflammation, n'est-ce pas? Dès que j'ai commencé par pratiquer le jeûne intermittent, je n'ai plus jamais pris le traitement. Cela va faire maintenant plus de 2 semaines. J'ai commencé le jeûne intermittent le 22 décembre passé et là, aujourd'hui, on est le 7 décembre. Je n'ai plus jamais pris le traitement. Je n'ai plus jamais pris mon antihistaminique, ni les pchit dans le nez, ni le collyre dans les yeux. Je n'en ai plus jamais consommé. Et je me sens bien, je n'ai même plus mal là. Je n'ai pas mal ici, au niveau de mes sinus. Non! Et mes sinus sont dégagés, mes sinus sont dégagés. Donc c'est la preuve, les amis, que le jeûne intermittent permet de baisser considérablement l'inflammation dans le corps. Le troisième bienfait issu de la pratique du jeûne intermittent, c'est que le jeûne intermittent permet de lutter contre l'obsolescence programmée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que le jeûne intermittent permet de rajeunir. Le jeûne intermittent permet de lutter contre le vieillissement. Comment? Je vous explique, les amis. Lorsque vous jeûnez de façon intermittente, vous avez faim. D'accord? Votre estomac est vide. Et pendant que votre estomac est vide, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que les organes que vous avez dans votre corps vont se reposer. Les organes ne vont plus travailler parce qu'il n'y a plus digestion, n'est-ce pas? Donc les organes ne vont plus travailler. Les organes vont se reposer. Et ça, c'est énorme. En ce sens que lorsque les organes se reposent comme ça, vous régénérez. Les organes se régénèrent, les cellules dans votre corps se régénèrent. Lorsque les organes se reposent, votre corps entre en autophagie. Cet estomac vide, les intestins vides, quoique, donnent à votre microbiote, qui est le deuxième cerveau du corps humain, tout son pouvoir homéostasique d'auto-guérison et d'auto-régénérescence cellulaire. Ça veut dire simplement que si entre-temps vous avez des maladies, des pathologies dans votre corps, le fait de jeûner de façon intermittente va vous permettre de vous auto-guérir. C'est aussi simple que ça, les amis. La faim ou le ventre vide permet de régler beaucoup de problèmes de santé. Grâce à ce pouvoir homéostasique du corps, grâce à ce pouvoir d'autophagie de notre corps, d'auto-guérison de notre corps. Autrement dit, lorsque vous avez des maladies dans votre corps, lorsque vous avez des pathologies dans votre corps, lorsque vous jeûnez de façon intermittente, ça veut dire qu'à un moment donné, vous allez plonger votre corps dans la faim. Vos organes vont se reposer dans votre corps. Et qu'est-ce que cela va induire? Cela va simplement permettre à ce que vous vous libériez des agents pathogènes dans votre corps, des molécules pathogènes, des résidus toxiques qui induisent ces maladies, qui ont induit ces maladies et ces pathologies-là dans votre corps. Vous allez vous débarrasser de ces cellules méchantes qui attaquent votre corps, tout simplement parce que vous allez les plonger dans la faim. Elles ne vont plus trouver de quoi se nourrir. Et c'est en cela qu'elles vont se retrouver à s'affaiblir et après à mourir. Et au même moment, votre corps va retrouver son pouvoir autophagique, son pouvoir homéostasique d'auto-régénérescence cellulaire. Ça veut dire simplement que de nouvelles cellules souches vont être créées, de nouvelles cellules souches puissantes et dynamisantes vont être créées pour remplacer les anciennes cellules mortes, les anciennes cellules méchantes, pathogènes qui sont mortes. C'est en cela que vous débarrassez de vos pathologies. Parce que la maladie, c'est ça en fait. La maladie, c'est que vous avez des résidus toxiques, des agents pathogènes dans votre corps qui cherchent à sortir. Et si vous jeûnez de façon intermittente, vous allez les tuer. Et après les avoir tués, vous allez les éliminer à travers les urines ou à travers les matières fécales. C'est en cela que le jeûne intermittent
permet de lutter contre l'obsolescence programmée. Quatrième bienfait issu de la pratique du jeûne intermittent, c'est que le jeûne intermittent permet de baisser le cholestérol, la glycémie et l'inflammation dans le corps. Vous savez les amis, médicalement, il a été prouvé que lorsque vous jeûnez pendant 14 heures de temps, 14 heures de temps, c'est le laps de temps nécessaire pour que le cholestérol, le mauvais cholestérol bien sûr, la glycémie et l'inflammation baissent dans votre corps. Ce n'est pas beau ça les amis? Ah ben c'est très beau. La vie est belle lorsqu'on jeûne de façon séquentielle. Cinquième bienfait issu de la pratique du jeûne intermittent ou du jeûne séquentiel, c'est que le jeûne séquentiel permet d'améliorer la mémoire, l'acuité visuelle et également l'humeur. Donc les amis, lorsque vous jeûnez de façon intermittente ou de façon séquentielle, vous êtes plus intelligent, vous êtes de bonne humeur tout le temps, puisque vous devenez positif dans la vie. Et vous voyez bien, c'est-à-dire si entre-temps vous aviez des problèmes de vue, mais vous solutionnez ces problèmes de vue-là. Vous voyez les amis, il y a d'énormes bienfaits à pratiquer le jeûne séquentiel. Il y a d'énormes bienfaits à pratiquer le jeûne intermittent. Donc si vous pouvez, faites-le les amis. Ne vous dites pas non, je ne peux pas. Je ne peux pas m'abstenir de manger pendant 16 heures de temps. Je ne peux pas rester affamé pendant 8 heures de temps. Parce que voilà, manger que 2 repas dans la journée, c'est impossible. Non, ce n'est pas impossible, les amis. Impossible n'est rien. Impossible is nothing. C'est l'anglais qui le dit mieux, n'est-ce pas? Impossible is nothing. Impossible n'est rien. Rien n'est impossible. Je pensais que je n'allais pas pouvoir pratiquer le jeûne intermittent. Je le pensais également, les amis. Parce que oui, avant, je pratiquais le jeûne spirituel, religieux, mais depuis que j'ai arrêté, je me suis dit non, ce n'est pas possible. En plus, moi, je suis dans un processus de prise de masse et je pensais que, oui, si jamais je me mettais au jeûne intermittent, ça allait freiner mon processus de prise de masse, mais c'est faux. Le jeûne intermittent ne fait pas maigrir. Non, 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 ça, j'ai oublié de le dire. Le jeûne intermittent ne fait pas maigrir. Frédéric Sadman l'a dit. Non. Dès que vous commencez, vous allez perdre 1 ou 2 kilos, mais après ça, vous allez stabiliser votre poids. Mais moi, étant donné que je fais de la musculation, j'ai commencé, j'avais 56 kilos. D'accord? J'ai perdu 1 kilo, 5, puisque je suis passée après à 54,5 kilos. D'accord? Environ. Mais je suis remontée, je suis aujourd'hui à 55,8 kilos. Je suis à 55,8 kilos aujourd'hui. Vous voyez, en 2 semaines. Donc, je suis en train de remonter graduellement encore. Donc, non, le jeûne intermittent ne permet pas de maigrir. Non, non, non. C'est pas vrai. Vous n'allez pas maigrir. Vous allez être en bonne santé. Vous allez plonger votre corps dans un estomac vide, dans la faim, qui va vous régénérer, qui va booster votre système immunitaire, qui va baisser l'inflammation dans votre corps et qui va vous rajeunir, Non. Il y a plein de bienfaits à faire le jeûne intermittent. Plein de bénéfices. Donc, je vous encourage à le faire. Si vous êtes malade, je vous encourage à pratiquer le jeûne intermittent. Vous allez guérir, les amis. Vous allez guérir de vos différentes pathologies. Il y a plein d'autres bienfaits que j'ai cités qui émanent de la pratique du jeûne intermittent. Donc, go ahead. Allez-y, les amis. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous lire, les amis. Est-ce que vous pratiquez le jeûne intermittent ou pas? Dites-le moi dans les commentaires. Si vous en pratiquez, quels sont les bénéfices que vous en tirez? Ce sera un plaisir pour moi de vous lire là-dessus. Nous sommes à un carrefour du donner, du recevoir et j'ai vraiment besoin d'apprendre de vous. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en tirez comme bénéfice dans les commentaires. Pensez à liker la vidéo, pensez à la partager massivement, c'est très important. Cela permettra à d'autres personnes de la regarder et ainsi YouTube va nous propulser en avant, n'est-ce pas? Alors, si vous avez des préoccupations particulières, laissez-les dans les commentaires. Si vous avez des questionnements particuliers, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je vais me faire un plaisir de vous répondre. Si entre-temps, vous avez des sujets de vidéos à me suggérer, n'hésitez pas à les laisser également dans les commentaires. Ce sera un plaisir pour moi de les faire. Alors, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche pour être notifié des prochaines vidéos qui arrivent. Et sur ce, les amis, prenez soin de votre bien-être au quotidien. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.